Tu moissonneras ce que tu as semé. Amen. Tu moissonneras ce que tu as semé. Donc, si tu n'as rien semé, on va chercher à moissonner. Alors, on va lire 2 textes. Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Psaume 126, les vers 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas facile de semer. On sème avec douleur. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on allons recevoir de ces semences. C'est ça l'espérance. Quand le laboureur, il sème, qu'est-ce qui lui donne le courage? C'est fatigant, mais qu'est-ce qui lui donne le courage de semer? C'est cette espérance de récolter, de moissonner quelque chose. Et le plus souvent, abondamment. Alors, nous sommes dans le 3e mois biblique hébraïque, le mois de Sivan, qui correspond au mois de juin du calendrier grégorien. C'est le mois de la Pentecôte. Nous sommes encore dans le mois de la Pentecôte. C'est aussi le mois de l'été. L'été a commencé 21. Donc, c'est le mois de l'été. Et la caractéristique principale de ce mois de Sivan, c'est une saison de moisson. Une récolte abondante. C'est-à-dire une saison où on récolte ou bien on moissonne ce qu'on a semé. On ne peut pas moissonner, récolter sans avoir semé ou planté quelque chose. Or, Proverbe nous dit, Proverbe 20, verset 4, que le paresseux dit qu'il fait froid dehors, il pleut, et il n'a pas semé. Maintenant, le temps de la récolte, comme maintenant là, il se lève et il s'en va, il veut récolter aussi. La Bible dit, la suite, il dit, il n'y aura rien pour lui. Parce que c'est une loi. La loi de semer et de récolter. Et toi, tu n'as pas semé et tu veux récolter. Celui qui n'a pas semé, qui veut récolter, qu'est-ce qu'il est? Un voleur. C'est un voleur. Et les voleurs sont partout. Ils ne veulent pas faire d'efforts pour travailler. Et ils cherchent à voler ce que les autres ont gagné de la sueur de leur front. Comme vous lisez dans Osée 8, verset 7, il dit, puisqu'ils ont semé le vent, ils vont récolter quoi? La tempête. Tu as semé le vent. Ça va produire beaucoup pour toi, non? N'est-ce pas? La tempête. Mais je vous fais comprendre que entre le vent et la tempête, qu'est-ce qui est plus abondant? C'est la tempête. Ici, Dieu veut nous faire comprendre que quand on sème quelque chose, on récolte toujours ce qui est plus que ce qu'on a semé. Amen. Celui qui sème l'iniquité, il moissonne quoi? L'iniquité. Tu ne peux pas semer du maïs et récolter des ignames. C'est pas possible. Tu récoltes ce que tu as semé. Celui qui sème le péché, l'iniquité, va moissonner l'iniquité. Et le passage qu'on a lu dans Galates 6, surtout le verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu as semé le mal, tu as semé le péché, tu as récolté le fruit du péché. Et la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est... Donc ici, si la loi dit, tu moissonneras ce que tu as semé, qu'est-ce qu'on peut semer alors? Point d'interrogation. Quelqu'un m'a dit, bonne question. On peut semer des prières. On peut semer des jeûnes, on peut semer des proclamations, des actions de grâce, des louanges, des adorations. Tout ça, on peut les semer. Ça, c'est le premier groupe. Semer des prières. Les prières que nous faisons, nous sommes en train de les semer. Mais ça va pousser, ça va porter des fruits. Quand la Bible dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites toutes sortes de prières, des requêtes, des actions de grâce, etc., etc. Et la Bible dit par la suite, et la paix de Dieu qui suffit à toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Voilà les premiers fruits déjà. Quand tu es troublé, commence à prier. Les premiers fruits que tu vas recevoir, c'est que la paix. Tu vas retrouver la paix.
Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Matthieu 7,7 dit quoi? Demandez et vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve. Donc vous voyez, les prières, il y a toujours des fruits à récolter. 2 Corinthiens 6, verset 2 dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Donc ça veut dire quoi? Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour recevoir les fruits de la prière, l'exaucement. Amen. Amen. Et une prière n'est jamais faite, comme on dit chez nous, cadeau. Non, toutes les prières que vous faites, ces prières sont récoltées dans des bols d'or. Je vais vous démontrer ça. Prenez Apocalypse 8, verset 3 à 5. Écoutez ça bien. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Amen. Vous voyez, toutes les prières que nous faisons sont recueillies dans des bols. Est-ce que tu sais que tu as ton bol devant Dieu? Le bol de tes prières se trouve devant Dieu. C'est recueilli. Et la Bible dit ici, pour résoudre le problème des hommes sur la terre, Dieu prend les prières mélangées avec les parfums de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent nos prières ne sont pas bien formulées. Dieu va améliorer ça d'abord avant de verser sur la terre pour régler nos problèmes. Amen. Votre main est faible. Amen. Nos prières, Dieu s'en charge. Même si c'est mal formulé, Dieu va arranger ça. Amen. Et au temps convenable, il va utiliser ces prières-là contre nos ennemis. Il va utiliser ces prières pour ouvrir les portes. Il va utiliser ces prières pour briser les bras des méchants. Il va utiliser ces prières pour fendre les mains, pour passer de l'autre côté. Une prière n'est jamais perdue. Des gens qui disent, est-ce que Dieu même, il m'entend même? Moi je ne sais même pas, je prie mais je ne vois rien. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. C'est ça la différence. C'est ta foi qui va activer les résultats, la moisson de tes prières. On peut semer des offrandes, des dîmes, des semences comme on dit, des promesses, des engagements. On peut prendre des engagements pour faire des offrandes. Tout ça sont des semences. Et le texte que nous avons lu dans le psaume 126, on dit ceux qui sèment, ils sèment avec des larmes. Quand j'ai relu ça, il dit pour donner l'argent, c'est pas facile, hein? Mes amis, donner l'argent même à Dieu là. Il y a des pleurs derrière. Parce que souvent, c'est tout ce qui te reste pour manger. Ou bien pour le transport. Il y a des gens qui donnent à Dieu et puis marchent pour aller à la maison. L'argent même, c'est une partie du sang même, de la sueur de l'homme. On peut tout donner facilement, mais l'argent, c'est pas facile. Il faut avoir une grande foi pour semer dans la maison de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il faut donner sans murmurer. Parce que si tu murmures là, c'est fini, tu as perdu. Ta semence va mourir dans la terre. D'autres, j'imagine, il a tellement bien parlé alors que c'est mon seul billet, ils vont me prendre ça encore. Oh. Mais est-ce qu'on t'a obligé à venir donner? Mon seul billet de 1000 francs qui reste là. Et puis je n'ai même pas fait de monnaie avant de venir. Ils vont me prendre ça. Ils vont. C'est-à-dire, ils pensent aux pasteurs et à ceux qui gèrent. Ils vont. Mais ce n'est pas ceux-là que tu donnes. Ce n'est pas facile de donner. Mais la Bible dit, le texte qu'on a lu, il dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Pour donner l'argent, c'est difficile.
Mais tu donnes quand même. Mais quand Dieu va multiplier ça, et puis il va te rendre prospère, tu reviens avec le sourire. Oh, hier c'était difficile. Par la foi tu as donné, mais c'était difficile. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes en cette période de récolte, je prie que tu récoltes toutes les offrandes que tu as données, toutes les semences que tu as faites, les engagements que tu as payés. Je prophétise que ta maison soit remplie de nourriture, ton compte bancaire soit rempli et que tout ce que tu touches soit béni. Faire des dons à de vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu. Inviter un vrai serviteur de Dieu à partager un repas à la maison chez toi. Je dis bien vrai serviteur de Dieu, parce qu'il y a des faux, ils sont plus nombreux. Un faux serviteur de Dieu, un faux prophète n'est pas une source de bénédiction. Si tu lui fais du bien, tu t'appauvris. Parce qu'il n'est pas une source de bénédiction, tu ne vas rien recevoir en retour. Tu invites un faux serviteur de Dieu dans ta maison, il va laisser la malédiction dans ta maison. Il n'est pas une source de bénédiction. Voici une histoire. Un faux serviteur qui prend les offrandes après les cultes, il va déposer devant son fétiche avant de récupérer. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont donné ces offrandes-là, c'est fini. Ils n'ont pas donné à Dieu. D'abord, les offrandes même ne sont pas à lui. En réalité, il y a un comité de gestion. Il ramasse tout ça, s'en va. Il rentre dans un lieu et ils s'en vont donner. Là-bas, ils donnent plus où on a enseigné les vrais évangiles. C'est pourquoi plusieurs sont pauvres, plusieurs chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils donnent sur des terres arides. Ils donnent à n'importe qui, sans discernement. Mais si tu invites un prophète en qualité de prophète chez toi, tu recevras une récompense de prophète. Si tu invites un juste en qualité de juste, tu recevras une récompense de juste. Et ça, c'est Matthieu 10, 41. Si tu fais des dons à de vrais serviteurs de Dieu, tu vas récolter la récompense. Un serviteur de Dieu qui enseigne la vraie doctrine, qui prie pour les gens, qui fait leur délivrance, qui restaure leur fondement, il est en train de semer dans la vie de ces personnes. Et il va récolter, comme nous on fait ici. Non seulement on prêche la parole de Dieu, on prie pour les gens, pour leur guérison, pour leur délivrance. Nous sommes en train de semer. La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pendant que nous arrosons vos vies, Dieu nous arrose aussi en même temps. Comme le dit Proverbe 11, verset 25. Celui qui arrose, cela lui-même arrosé. Pendant qu'un serviteur de Dieu arrose, ce matin je suis en train de vous arroser. Pendant que je vous arrose, il y a un arrosoir aussi sur ma tête. On voit le bras. Vous ne voyez pas le bras qui tient l'arrosoir là sur ma tête. Pendant que je vous arrose, il y a un arrosoir qui est sur ma tête. Pendant que vous êtes content là, je reçois quelque chose. Moi j'ai remarqué, c'est quand je fais la délivrance des gens, je suis content. Galates 6, dit quoi? Galates 6. Celui à qui on enseigne la parole doit partager une partie de ses biens avec celui qui lui enseigne la parole. Une partie. Il y a quelqu'un qui dit derrière moi, si c'est pour lui, on veut tout, on partage tout. Ça, ce n'est pas. Un serviteur de Dieu ne va pas pour dépouiller le chrétien. Il y a des gens qui le font. Plusieurs faux prophètes dépouillent. Mais un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour dépouiller. Il est là pour instruire. Il est là pour prier, pour faire leur délivrance. Même si les chrétiens ne lui donnent rien, la Bible dit que Dieu dit, je suis votre récompense, votre héritage. Dieu. Donc c'est Dieu qui est notre héritage, notre récompense. Même si on ne nous donne rien, Dieu va pouvoir nos besoins. On n'a pas besoin de dépouiller. Maintenant, si celui pour qui tu as prié, s'il est reconnaissant, sachant que Dieu a utilisé quelqu'un pour me faire du bien, je vais lui faire une offrande. On n'a pas besoin de demander, on n'a pas besoin de dire, tu envoies 200 000 avant que je prie, 300 000 pour toi. Ton problème est trop, 500 000. Paye d'abord. Je vais installer un hôtel dans ta maison, c'est un hôtel de 500 000. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Mais les chrétiens, ils ne lisent pas la Bible. On les dépouille. Quelqu'un qui dit, donne l'argent d'abord avant que je prie pour toi. Il faut vraiment voir que c'est faux. Tout ce que Dieu dit doit avoir référence dans la Bible. Une révélation qui n'a pas de référence biblique est une fausse révélation. Est une révélation diabolique. Tu peux semer des aumônes, des dons, des aides aux pauvres, aux nécessiteux. Vous comprenez ça? Ça aussi c'est semer. Avoir la libéralité, c'est des semences. Aider un pauvre, un démuni, un nécessiteux, c'est quelque chose que tu es en train de semer, partager avec les pauvres. Mais faites attention, parmi les mendiants, il y a des mendiants mystiques qui font l'incantation,
dans leur maison avant de venir se mettre au carrefour. Et avant de s'installer au carrefour, ils font des incantations. Même quand ils leur donnent l'argent, ils vont prononcer des choses mais que tu ne comprends pas. Et depuis que tu as fait ce don, tu as des problèmes d'argent. Vous savez, le plus souvent, on ne se rend pas compte. J'ai expliqué ça dans mon livre, comment combattre les transactions spirituelles. Tout ce que vous voyez là, qui se font des nécessiteux, le plus souvent, il y a de grands voleurs dedans, de grands sorciers parmi. Il n'y a pas longtemps, je voyais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a plié sa jambe jusqu'à ses fesses et puis l'a attaché. Hein? Il a attaché et il a mis ça dans un pantalon. Il a plié aussi son bras jusqu'à comme ça, il a attaché. Et puis c'est comme ça. C'est comme s'il avait un pied et un bras. Et puis la béquille. Et il t'attend pour que tu sèmes dans la vie. Si tu sèmes dans la vie d'un voleur, ça veut dire que toi-même tu es comme un voleur. Il faut avoir le discernement. Il ne faut pas donner à n'importe qui. Vous savez, mon père spirituel, il m'a montré beaucoup de choses. Hein? Vous savez, quand tu te convertis là, tu lis la Bible, on dit donne aux pauvres. Tous ceux qui sont dans les rues là, je donne dans les rues. Quand j'étais, un jour j'étais avec lui, et puis il me regarde. Il dit, mais tu penses que c'est ça là qui va te sauver? Et tu sais ceux qui sont là, tu sais qui ils sont. Ah, ça m'a fait réfléchir. Moi, la Bible me dit de faire du bien. Mais celui à qui tu fais du bien, tu ne fais pas un discernement. Ah, mes amis, avant de sortir de votre maison, faites ces gens de prière. Qui je vais rencontrer? Si ce n'est pas quelqu'un qui est d'une source de bénédiction, mais il va vous filer la malédiction pour rentrer à la maison. Il y a des gens, depuis qu'ils ont fait des dons à certains mendiants, aujourd'hui, leur main a été lavée. Ils n'ont plus rien. Amen. Amen. Faites les dons, faites des aumônes avec discernement. Le proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand tu donnes à un vrai pauvre, c'est à Dieu que tu prêtes. Et il te rendra selon ton œuvre. Amen. Amen. Ça, si tu tombes sur un vrai pauvre, des faux pauvres. Proverbe 22, 9 dit ceci. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Tu es juste, tu donnes, ton cœur est bon, tu es converti, tu es né de nouveau, tu es baptisé, tu parles la langue, tu donnes toutes sortes d'offrandes, tu sèmes partout. Mais tes fondements ne sont pas bons. Tes origines, les pratiques de tes origines font que pour récolter c'est difficile. Ça fait un blocage. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est-à-dire nous tous là, on a un même fondement, qui est Christ. Maintenant, comment chacun de nous bâtit sur ce fondement qui est Christ? Par la vie que tu as héritée de tes parents, tu dois te battre. Tu dois régler tout ce que tu as hérité. Dans ta famille, les gens sont pauvres. Ils ont de gros diplômes. Il n'y a pas de travail. Ils sont pauvres. Ce n'est pas une seule personne. C'est presque tout le monde. 90% des membres de ta famille. Il y a un problème. Et il y a des chrétiens dedans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu vas sur le fondement de Christ, avec ce problème-là, je suis en train de vous développer d'une grande importance. La Bible est difficile à comprendre. Ta vie chrétienne, là, ce n'est pas seulement l'obéissance ou ce que tu sèmes, mais toi-même, ta vie qui vient de tes origines, là, tu dois régler ça. Ça fait partie de ta personnalité. Mais vous savez que la souffrance, ça peut... Non, ça peut faire en sorte que quelqu'un retourne dans le monde. Il y en a plusieurs, on a vu. Il dit, si votre vie chrétienne c'est comme ça, là, moi je retourne. Est-ce que le peuple de Dieu n'a pas demandé à retourner en Égypte pour aller manger oignons avec concombre? Et puis être encore demeuré esclave. Il y a un combat mené pour que tu puisses moissonner. La moisson est là, mais entre toi et la moisson, il y a des obstacles. Il faut ôter ces obstacles. Et pour que ta moisson vienne jusqu'à toi. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tu sèmes. En même temps, il faut mener le combat pour ouvrir les portes, pour ôter les pierres. Et tu vas voir
crois qu'à la fin de cette année, si tu te mets dans ce carnaval d'ôter les obstacles, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras de grandes moissons dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.